Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du quart d'heure coranique, ton rendez-vous pour comprendre et méditer le Coran verset par verset. Dans les 3 épisodes précédents, j'ai évoqué des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit les croyants sincères, leur foi dans l'invisible, leur relation à la prière, leur confiance dans la révélation, leur certitude profonde dans l'au-delà. Allah exalté soit-il a ensuite montré ce que ces qualités produisent, une guidance stable et une vraie réussite. Dans cet épisode, je vais évoquer le verset 6 de la sourate Al-Baqarah. Allah exalté soit-il nous présente un autre groupe, ceux qui refusent la vérité volontairement, malgré les preuves, malgré les signes et malgré les rappels. Allah subhanahu wa ta'ala dit Innal ladhina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ce qui signifie dans un sens rapproché, quant à ceux qui ont mécru, il leur est égal que tu les avertisses ou non, ils ne croiront pas. Détaillons ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala commence par inna, qui a le sens de certes. Allah subhanahu wa ta'ala ouvre ce verset avec un mot qui montre que l'information qui suit est ferme, incontestable et définitive. C'est comme s'il disait ce que je t'annonce maintenant ne comporte aucun doute. À la suite, il continue en disant Alladhina kafaru, ceux qui ont mécru. Un groupe très particulier. Ce verset ne parle pas des gens ignorants, ni des non-musulmans qui n'ont jamais reçu le message, ni des personnes en recherche, ni de ceux qui doutent, ni de ceux qui se posent des questions sincères. Il parle de ceux qui ont compris la vérité, qui ont reconnu intérieurement ce qui est juste, mais qui ont choisi volontairement de rejeter la vérité. Ils savent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est véridique, mais ils le refusent par orgueil et hostilité. Ce n'est pas un manque d'information, ce n'est pas une incompréhension, c'est un choix intérieur, fermer la porte du cœur. C'est la forme de mécréance la plus grave, le rejet conscient. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala continue en disant Sawa'un alayhim, il leur est égal. Pour eux, c'est exactement pareil. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, rien ne changera. Pourquoi ? Parce que leur cœur a atteint un stade où les rappels ne rentrent plus. Les preuves ne touchent plus. La lumière ne traverse plus. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ne trouve plus d'espace pour s'installer. C'est le résultat d'un endurcissement profond, pas une décision soudaine, pas une punition arbitraire. C'est le fruit d'un refus répété. Allah subhanahu wa ta'ala continue en disant A anzartahum am lam tunzirhum, que tu les avertisses ou non. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète que tu les avertisses ou non, sallallahu alayhi wa sallam. Le résultat est identique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas en cause. Le message n'est pas en cause. La clarté de la preuve n'est pas en cause. C'est le cœur qui, à force de rejeter la vérité, s'est enfermé comme une pierre scellée. C'est comme une pièce dans laquelle on a fermé les volets de l'intérieur. Le soleil peut briller autant qu'il veut à l'extérieur. La lumière n'entre plus. Et Allah termine le verset en disant « La yu'minun » ils ne croiront pas. Ce n'est pas une phrase de découragement, c'est une description d'un état qu'ils ont créé eux-mêmes. Le refus répété, l'entêtement, l'orgueil, l'hostilité vis-à-vis de la vérité, tout cela finit par sceller le cœur. Lorsque le cœur refuse trop de fois la lumière, il perd petit à petit la capacité de la reconnaître. C'est un processus psychologique, spirituel et moral. Ce verset nous montre une règle universelle. Le cœur devient ce que tu lui fais répéter. Écoute la vérité, ton cœur s'ouvre. Repousse la vérité, ton cœur se durcit. Ignore la vérité, ton cœur s'endort. Refuse volontairement, ton cœur se ferme. C'est comme un muscle. Si tu l'utilises, il devient plus souple.
Si tu le négliges, il se fige. Ce verset n'est pas là pour que tu juges les autres. Il est là pour que tu te poses une question intime. Quand je sais ce qui est juste, est-ce que j'y réponds ou est-ce que je repousse? Le danger n'arrive jamais d'un coup. Il arrive par petites étapes. Négligence, retard, refus, entêtement, fermeture. C'est une alerte pour protéger son cœur tous les jours. Ce verset est également une consolation profonde pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala lui fait comprendre que tu n'es pas responsable du résultat. Ne te fais pas de mal parce qu'il refuse. Toi tu transmets, moi je guide. La réponse de chacun dépend de son cœur, pas de ton message. C'est un apaisement spirituel, psychologique et émotionnel. Tu peux te demander comment appliquer ce verset dans ta vie. Premièrement, transmets avec constance, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Explique, rappelle, reviens avec douceur, autant de fois que nécessaire. Deuxièmement, ne t'attriste pas du résultat, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam transmettait même lorsque les gens refusaient. Il ne se décourageait pas. Troisièmement, fais confiance à Allah subhanahu wa ta'ala pour ouvrir les cœurs. Tu sèmes et Allah subhanahu wa ta'ala fait pousser. La guidée n'est pas entre nos mains. Et celui qui doit comprendre, comprendra au moment voulu par Allah subhanahu wa ta'ala, car cela appartient à sa sagesse. Quatrièmement, garde ton cœur vivant en accueillant les rappels qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fait parvenir. Ils élargissent ton cœur, ils l'éclairent. Mais si tu les repousses, ton cœur se ferme peu à peu. Ya Allah, ne durcis pas nos cœurs après nous avoir guidés. Ne fais pas de nous ceux qui voient la vérité puis s'y opposent, et ouvre-nous les portes de la lumière et de l'acceptation. Ainsi se termine cet épisode. Si celui-ci t'a été bénéfique, n'hésite pas à le partager autour de toi pour que d'autres puissent en profiter à leur tour. Et si tu souhaites suivre l'explication du prochain verset, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir la notification. Barakallahu fik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين